Les amis, c'est l'heure de votre revue de presse internationale et l'heure de la revanche a sonné pour le Real Madrid d'Álvaro Arbeloa après le fiasco il y a 3 semaines, souvenez-vous, face à Benfica de José Mourinho. Je suis très heureux de vous retrouver en ce mardi, parfum Ligue des Champions, bien évidemment. Aujourd'hui, on va aller absolument partout avec notamment ce Paris Saint-Germain face à l'AS Monaco et restez bien jusqu'au bout de cette édition. Grosse information mercato du côté de l'Angleterre entre les deux grands rivaux historiques, Manchester United et Liverpool. C'est parti, on démarre bien évidemment avec ce Benfica Real Madrid. Souvenez-vous de la presse il y a 3 semaines, après ce fiasco, comme en parlait Marca, ce 4-2 avec le but du gardien de Benfica, l'ultime seconde de la tête, Troubine, pour la victoire de Benfica et dans le même temps, souvenez-vous, l'élimination de l'Olympique de Marseille, dont on va reparler dans cette édition. Le Real Madrid était au sol, sorti du top 8, l'obligation de jouer ce play-off barrage et de nouveau au tirage au sort, tombé sur Benfica. Rappelons-nous encore de ces images avec José Mourinho, l'ancien entraîneur du Real, qui demandait avec le bras à Troubine de monter. Le coup de boule était là. Cette photo a fait le tour, bien évidemment, du monde du football et notamment de la presse portugaise pour ce brutal. Et la qualification pour les play-offs, vous le voyez, de Benfica. Que va-t-il se passer? C'est une affaire d'amis, tout d'abord, entre ces deux hommes, Arbeloa et José Mourinho. Souvenez-vous, ça c'était il y a également 3 semaines, l'accolade. Regardez ce que je vous ai retrouvé. Ce papier, les amis, date de 2016. Il est signé José Mourinho lui-même, ici en photo, dans les colonnes du quotidien espagnol Marca. C'était une véritable déclaration d'amour, je pèse mon mot, pour Álvaro Arbeloa. Il était son joueur, les amis, et il posait notamment une question: y a-t-il une raison à trouver pour qu'un joueur devienne un ami? Un ami, il utilise ce terme, vous le voyez, et regardez Álvaro Arbeloa, il est ici aux côtés de José Mourinho et l'ensemble de ce staff. Cette photo, les amis, c'est Arbeloa qui l'a postée en 2013 pour dire au revoir à José Mourinho et sceller encore un peu plus cette amitié entre les deux hommes. Fini, c'est terminé. En tout cas, le temps d'un instant, cette amitié va être mise entre parenthèses. Ça, c'est la presse du jour. Aujourd'hui, ce matin, revanche à Lisbonne entre les deux hommes. Et regardez ce que dit José Mourinho en conférence de presse à la une de Abola avec le sourire. Nous n'allons pas avoir besoin de miracles parce que j'ai la recette, bien évidemment, pour aller faire tomber le Real Madrid, la gloire ou l'enfer pour les Madrilènes sur un seul match presque, match aller-retour face à Benfica. Voici les plans de bataille, les amis. Alors, prenons un instant le temps d'examiner tout ça. Rappel des absents côté Real Madrid avec Militao, Bellingham blessés, plus les sanctionnés Rodrigo et Asensio. On partirait avec Courtois, Trent qui reprendrait donc sa place sur le côté droit, Carreras de l'autre côté, Huysen, Rudiger en charnière, les Français avec Tchouaméni, Camavinga, Mbappé, accompagnés de Güler, Valverde et Vinicius. Attention, et c'est important, plusieurs joueurs sont sous la menace d'une suspension. En cas de carton jaune, Tchouaméni, les amis, Huysen et Carreras manqueraient le match retour. En face, l'équipe de José Mourinho, regardez ça avec des noms que vous connaissez par cœur. Otamendi, donc Troubine dans les buts. Et attention parce que là aussi, et Otamendi et Dal, très précieux, sont sous cette même menace de suspension en cas de carton jaune. Attention, Pavlidis qui sera un véritable danger devant. Et puis l'ancien de l'Olympique de Marseille, Dédic, qui est là sur le côté droit. À suivre. Conclusion, les amis. Match très attendu ce soir et je vous rappelle que le Real Madrid arrive lancé. 8e victoire consécutive en Liga. Après la victoire face à la Real Sociedad, ils arrivent lancés à Lisbonne et en plus, regardez ça, ce matin, As en position de leader. Et oui, les amis, parce que vous avez très certainement suivi ça, le Barça est tombé hier, juste à côté, le voisin de Girona. 2-1 pour la petite formation, entre guillemets, qui se sauve peut-être maintenant dans cette phase de maintien. Regardez, c'est la presse catalane de ce matin. Les titres sont très très forts. Désespérant, les amis, parce qu'effectivement, les Catalans n'ont pas été bons. Du côté de Mundo Deportivo, avec un très bon Thomas Lemar qui marque le but, et on y reviendra sur la prestation du Français.
pisotón al Barça. Il y a là un jeu de mots. Pisotón, c'est quand vous écrasez le pied à quelqu'un. Là, Girona écrase le pied à son adversaire. C'est plus qu'une image, puisque regardez ce qui s'est passé sur le deuxième but de Girona. Etcheverry, le joueur arrivé, vous le savez, de Manchester City, a écrasé le pied de Jules Koundé, le Français qui est resté au sol. L'action se poursuit. L'arbitre ne dit rien. But validé pour Girona. S'ensuit une polémique énorme autour de monsieur l'arbitre, vous pouvez l'imaginer, et on va y revenir. En attendant, eh bien voilà, le classement est ici. Madrid est repassé devant, les amis. 2 points d'écart entre les Madrilènes, vous le voyez, et le Barça. 5 jours noirs pour les Catalans. Après, souvenez-vous, le match de demi-finale allée de Copa del Rey et le 4-0 infligé par l'Atlético Madrid. On est dans une phase, attention, possible chaos du côté du FC Barcelone. La pelouse de Montilivi, le terrain de Girona, les amis, est une terre maudite pour les leaders. Je vous explique, ça paraît être une anecdote, mais regardez, le Barça qui perd à Montilivi la place de leader après 10 journées consécutives en étant numéro 1. Et souvenez-vous, le Real a perdu sa place de leader justement sur cette même pelouse. Match nul, c'était lors de la 14e journée. Les leaders ne passent pas du côté de Montilivi. Vous le voyez, le Barça qui laisse donc sa place de leader. Ils sont tous au sol, notamment Jules Koundé. Et regardez, je voulais vous montrer ça, c'est pas mal du tout, pour vous montrer que le Barça, dans ce match, a marqué. Koubarsi a marqué son premier but, d'ailleurs, en Liga. Le 100e but du Barça cette saison. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'il aura fallu attendre 38 journées pour marquer ce 100e but. La saison passée, les amis. 32 journées. Je vous parle de ça. Pourquoi? Parce que le Barça, comme la saison passée, a une défense un poil kamikaze, si je peux me permettre ce mot. Vous savez, avec la politique de Flick, notamment avec une ligne de hors-jeu très très haute, il y a une défense qui est vraiment toujours à la limite. La différence la saison passée, c'est que devant, c'était un véritable festival offensif. On avait mis moins de matchs pour atteindre la barre des 100. Cette saison, on en a mis plus. Vous me voyez venir sur les différences par rapport à la saison passée du côté du FC Barcelone. Et pourtant, il y avait une bonne nouvelle le matin du match, une double bonne nouvelle. Rafinha recevait le hockey médical. La deuxième bonne nouvelle, c'était qu'Hansi Flick le mettait tout de suite, regardez, de retour comme titulaire. Ce 11 était très attendu. Je vous montre le 11 de départ et le 11 de fin. Il y a eu 5 changements opérés. Tout le côté gauche qui a été en grande difficulté face à Girona et notamment face à des hommes clés. Regardez, Araujo, Baldé, Bernal, Rooney et Lewandowski. Tous ces hommes vont entrer en jeu et il y a eu des hommes forts du côté de Girona, je vous l'ai dit, avec la position de Thomas Lemar. Moi, je souligne Bryan Gil qui a mis en grande difficulté Jules Koundé et notamment durant cette première période. Regardez les notes catalanes, les amis, elles ne sont pas très bonnes, elles sont moyennes. On remarquera bien évidemment le 8 sur 10 pour Joan Garcia qui a éviter une plus lourde défaite, c'est clair et net, et il aura permis au Barça de prendre éventuellement ce point jusqu'à la dernière seconde, et puis finalement Girona aura marqué. Regardez les autres notes, c'est plutôt des 4 et des 5, vous le voyez, il y a même un 4 sur 10 pour Hansi Flick. Je vous l'ai dit, Koubarsi qui marque le 100e but. Attention à Eric Garcia, les amis, qui pour la première fois de la saison a dû laisser des minutes s'échapper. Il avait absolument tout joué, il était l'homme à tout faire, vous le savez, d'Hansi Flick. Il est sorti. Attention derrière la cuisse gauche, il était très fâché, il a frappé le banc de touche parce qu'il sait qu'il va très certainement manquer maintenant peut-être quelques matchs à faire à suivre. Lamine Yamal dans ce match, les amis, qui a manqué un penalty. Ça aussi c'est un fait important, mais je l'ai pas remarqué tout de suite parce que Girona a mérité pour moi sa victoire. On aurait pu parler de malchance avec le penalty manqué, avec des poteaux touchés, mais pour moi, je pense pas qu'il faut se cacher derrière cela du côté du Barça. Le penalty manqué, je vous le rappelle, c'était le 7e penalty en faveur du Barça cette saison, 4 marqués avec Lamine Yamal, Lewandowski et Rafinha, 3 manqués de Lewandowski et ce premier de Lamine Yamal. Les poteaux, les amis, avant celui du penalty, 22 frappes sur le poteau en Liga pour le Barça, 29 toutes compétitions confondues et donc 30 si on rajoute le penalty sur le poteau de Lamine Yamal. Et puis je vous l'ai dit, il y a cette nouvelle polémique d'arbitrage alors qu'il y a quelques jours encore, vous le savez, le Barça a envoyé un courrier, notamment à la Fédération espagnole de football
football, au corps arbitral et au conseil de la VAR pour dire que le Barça était victime de trop d'erreurs d'arbitrage. Eh bien voilà une pierre éventuelle associée à ce dossier. Regardez Hansi Flick qui à la fin du match parle avec Monsieur Sotogrado, avec les capitaines, avec Araujo et Rafinha pas content parce qu'il y a donc cette affaire de pisotón. Vous le voyez, vous avez tous vu ce qui s'est passé sur le 2-1, nous dit Hansi Flick en conférence de presse. Et puis du côté de Mitchell, le coach de Girona, ce serait injuste de parler que d'une seule action. Je suis assez d'accord, il y a d'ailleurs beaucoup de Catalans, et notamment Koubarsi, qui l'a dit lui-même. De son côté, on verra la suite côté Barça. Barrage électrique, je vous l'ai dit. Regardez entre le Monaco et le Paris Saint-Germain. C'est ce soir, c'est à la une de l'équipe avec de très bons papiers. Aujourd'hui, allez les découvrir également sur l'édition digitale. Voici les plans de bataille. On les voit rapidement avec Safonov, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Hakimi, Zaïre Emery, Vitinha, Neves, Barcola serait titulaire, Dembélé et Gvara. Côté AS Monaco, Adingra, Balogun, Agliouche, Golovin, Zakaria, Camara et derrière, Caio Henrique, Faes, Kerrer, Van der Sen et Köln. Qui va passer, les amis? Là, je vous interroge également. Faites-moi part de vos commentaires. Je voulais vous montrer ces deux bons papiers avec Marquinhos qui est encore et toujours là. Encore et toujours là, Marquis, et qui pourrait rester, hein. On s'interroge. On le pensait la saison passée, éventuellement partir. Il est encore là et d'après moi, il devrait encore rester. Le père Marquinhos du côté du Paris Saint-Germain. Très bon papier également ici avec Emery Ten et Régis Testelin sur Luis Campos face à Monaco, son ancien club. C'est là qu'il a explosé sur la scène internationale. Souvenez-vous, arrivé en 2013, il était là avec Léo Jardim, le coach, ou encore Vadim Vassiliev, qui était à l'époque le directeur général de l'AS Monaco, pour ensuite, vous le savez, rejoindre le Paris Saint-Germain. Regardez le programme complet ce soir, avec donc Monaco PSG, avec ce Benfica Real Madrid, Borussia Atalanta, et puis là, il y a un énorme Galatasaray, Juventus de Turin. On va en reparler. Le reste, ce sera demain. On y reviendra demain dans la prochaine édition. Galatasaray, Juventus, mais juste avant, regardez également dans les bons papiers de l'équipe, papier sur l'Olympique de Marseille. Logiquement, avec le départ, vous le savez, de Mehdi Benassia, on s'interroge sur ces fidèles qui pourraient, oui ou non, rester à l'Olympique de Marseille. Je vous rappelle que Marseille est 4e derrière maintenant l'Olympique lyonnais. La question est posée par le quotidien L'équipe. Longoria peut-il tenir? Orphelin de Roberto De Zerbi et de Mehdi Benassia, muré dans le silence et acculé de toutes parts, le président marseillais est dans une position de plus en plus fragilisé avec l'actionnaire, Monsieur McCourt, en discussion ici avec Longoria. Que va-t-il se passer? J'attends également là vos commentaires. Je reviens à la Ligue des Champions et ce Galatasaray Juventus, ce qui m'amène au cœur de la Gazzetta dello Sport. Les trois équipes italiennes sont là en play-off. Vous le savez, je vous l'ai dit, l'Atalanta face au Borussia. Regardez l'Inter de Lautaro face à Bodo Glimt et je vais y revenir. Et donc la Juventus ce soir sur la pelouse de Galatasaray face à Osimhen, l'un des meilleurs attaquants de la scène internationale, face à la jeunesse de Yildiz et le talent de McKennie. Affaire à suivre. L'Inter demain face à Bodo Glimt. La Juve, les deux équipes, vous le savez, se sont rencontrées 3-2 pour l'Inter avec une polémique énormissime d'arbitrage. Et vous le savez, et du coup, regardez, c'est devenu, les amis, une affaire d'État, un cas national. Les hommes politiques en parlent, tout le monde en parle, toutes les sphères aujourd'hui parlent de cette affaire. Regardez Chivou et Spalletti ici, en marge bien évidemment de la Ligue des Champions. C'est déchiré, à distance, vous le savez, à la fois sur la pelouse, Beppe Marotta, Spalletti, et au cœur de tout ça, il y a eu cette action avec le Français Kaloulou, victime, entre guillemets, d'une simulation de Bastoni, claire et nette, Bastoni dont on va reparler, et puis donc ce phénomène qui a atteint toute l'Italie. Attention pour la Juve, attention parce que les sanctions pourraient tomber contre notamment Chiellini et Damien Comoli, le patron de la Juventus de Turin. Vous le savez, il y a eu des altercations et notamment dans le tunnel. Là, monsieur l'arbitre a été invectivé. On va réunir tout ça du côté des instances de la fédération et de la Ligue italienne pour voir ce qui va se passer concernant la Juventus de Turin. Bastoni, lui, pendant ce temps, veut tourner la page, on imagine, sauf que monsieur a été coupable, selon moi également, de cette simulation victime, le Français Kaloulou. Ils veulent tourner la page et notamment pour aller dans cette bataille pour le titre. L'Inter est toujours devant l'AC Milan. Je vous rappelle que cette bataille pour le titre va se jouer notamment avec des matchs clés. Regardez le calendrier des deux équipes. Vous voyez un chouïa plus light
pour l'AC Milan, match en retard ici face à Como. Ensuite, c'est que de la Serie A, vous le voyez, jusqu'au choc direct face à l'Inter lors de la 28e journée. Dans le même temps, l'Inter, lui, de son côté, vous le voyez, eh bien ça, il y a ce match face à Bodo Glimt, aller-retour, la Serie A également, plus la Coupe également, ici, demi-finale, face à Como. C'est plus chargé, Milan veut y croire, Milan a plus d'énergie, et oui, on a du temps de récupération favorable du côté de l'AC Milan. On termine avec l'Angleterre. Je vous ai annoncé de l'information mercato juste avant. Regardez, ça y est, prise de pouvoir d'Igor Tudor du côté de Tottenham. C'était sur le compte officiel X hier à 19h23. Et regardez la une ce matin du Daily Telegraph. On nous annonce, attention, que les Spurs font face à une situation catastrophique. On parle de business, les amis, car vous le savez, Tottenham est en bas du classement. Imaginez une relégation éventuelle. Tous les sponsors de Tottenham sont en train de se poser des questions. Si on remet au pot ou si éventuellement, eh bien, on quitte le navire. Je vous rappelle qu'attention, on est toujours en train d'essayer de faire venir Pochettino à partir de l'été. Là, on parle d'un intérimaire avec Igor Tudor. Lui pourrait ramener de l'allant auprès du market, notamment après le départ de ces deux hommes, Harry Kane et Son, du côté de la MLS et au Bayern de Munich. Ces deux hommes partis, le business aussi a un chouïa chuté. Attention à la situation catastrophique. Tottenham est toujours engagé en Ligue des Champions. Imaginons qu'ils aillent jusqu'au bout. Là, ça donnerait un peu de l'eau au moulin du business de Tottenham. Et puis, je vous l'ai annoncé, voici le transfert, ou en tout cas la rumeur transfert annoncée aux tabloïds anglais. Cop Raid United Plot to Cop Mac. Mac, c'est Mac Allister, les amis, le champion du monde argentin de Liverpool. On nous dit que Manchester United pourrait lancer une opération incroyable. 50 millions de livres pour aller le chercher. Mais attention, on parle des deux rivaux historiques du football anglais, vous le savez. Ce n'est plus arrivé de voir un mouvement entre ces deux clubs depuis 62 ans. Imaginez si Mac Allister s'enlevait le maillot de Liverpool pour prendre celui de Manchester United. Ça, ce serait un fait historique dans le football anglais. Voilà, les amis, pour toute l'actualité, en tout cas de la presse de ce mardi. J'ai hâte de vous retrouver sur les réseaux sociaux. J'ai hâte de vous retrouver également, bien évidemment, sur toutes les antennes de TV5 Monde. N'oubliez pas de télécharger l'application TV5 Monde Plus. Foncez sur TikTok, TV5 Monde Sport, nouvelle application. Et bien évidemment, abonnez-vous à la page YouTube pour que nous puissions commenter et chatter tous ensemble. Bonne Ligue des Champions ce soir, les amis. On suit tout ça avec énormément d'attention. Et puis nous, on se retrouve également sur tous mes réseaux sociaux officiels. Je vous embrasse, passez une bonne journée et profitez des vôtres.